Comment rattraper un point faible? C'est le sujet de la vidéo du jour. Donc quand on parle de point faible, c'est soit un groupe musculaire que vous n'arrivez pas à développer, ou bien un groupe musculaire que vous souhaitez voir développer davantage. Et dans ces 10 prochaines minutes, vous saurez exactement quoi faire pour ne plus stagner au niveau de vos points faibles, ou du moins qu'est-ce que vous devriez éviter d'oublier lorsque vous voulez rattraper un groupe musculaire. Avant de commencer, je me présente rapidement, moi c'est Diane Baconnier, DB Coach sur Instagram, je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai aidé une cinquantaine de personnes à progresser en musculation, à changer physiquement et à se sentir mieux dans leur corps. Et je propose également un service de coaching pour vous aider à vous aussi progresser en musculation. Donc sans plus attendre, on est parti sur comment développer, du moins rattraper un point faible. Donc comment rattraper un point faible? On verra plusieurs points dans cette vidéo. Donc sans ces étapes-là, n'espérez pas rattraper un point faible ou développer davantage le groupe musculaire que vous souhaitez. Ça va être très important de prendre tous ces points-là en compte. Premier lieu, la base des bases, prioriser le travail sur le groupe musculaire que vous souhaitez voir progresser. Ok, c'est très important que les exercices qui viennent cibler le muscle que vous voulez faire progresser soient au début de la séance. Il faudra le placer donc au début de la séance et que vous dédiez 2 à 3 exercices sur ces groupes musculaires là. Ok, donc si votre but c'est de développer vos ischios, alors peut-être que faire un exercice d'isolation avec un leg curl au début de la séance pourrait être judicieux pour venir isoler uniquement ce muscle-là. Faire ensuite un RDL, un soulevé terre jambes tendues, et pourquoi pas derrière un leg curl allongé ou inversé. Enfin ça dépend du contexte, mais c'est pour un exemple. Les 3 premiers exercices sont dédiés au groupe musculaire que vous voulez voir progresser. Et pourquoi le mettre en début? Parce que c'est là que vous aurez de l'énergie et de la concentration maximale. Donc vous serez plus apte à mieux faire le mouvement, à mettre plus d'intensité et donc à recruter de manière plus optimale le groupe musculaire en retard. Ok, donc ça c'est très important de le prendre en compte. Prioriser toujours le travail lorsque vous avez de l'énergie. Deuxième point, ça va être d'adapter votre volume d'entraînement. Ok, si le muscle est en retard, mettez le plus de volume suivant encore votre capacité de récupération, mais il faut que ce soit le muscle que vous souhaitez rattraper qui a le plus de travail durant la semaine. Ok, si vous ne travaillez qu'une fois par semaine, vous n'avez que 6 séries dessus, c'est peut que c'est pour ça que le muscle stagne ou ne progresse pas. Donc adaptez le volume d'entraînement. Plus de séries sur le muscle prioritaire, ok? Il a besoin de plus de stimulus, d'accord? Parce que c'est lui qu'on veut rattraper, donc il va falloir lui demander justement de grossir. Donc besoin de plus de séries pour lui demander plus de stimulus, plus d'adaptation. Et donc il progressera. Donc essayez de viser, là on a vu assez haut, entre 12 et 5 séries, et 15 séries pardon, sur ce groupe musculaire. Bien sûr réparti sur plusieurs séances. Ne faites pas 12 séries que sur une seule séance. Ok, vous pouvez très bien faire 6 séries sur une séance et sur la deuxième séance remettre 6 séries, ce qui vous fera un total de 12, ou ajouter un petit peu plus de séries sur une troisième séance éventuellement avec au moins un exercice dessus. Peu importe, ça va dépendre encore une fois sur le papier, le nombre de fois que vous pouvez vous entraîner, etc. Mais ce qui va être important à prendre en compte, c'est que vous ayez le plus de séries sur ces groupes musculaires là en les plaçant au début de la séance. Ok, donc c'est ce qui fera que vous priorisez le travail. Donc bien sûr, le fait de mettre plus de volume, vous priorisez justement le travail sur le groupe musculaire là. Également, on va parler de l'intensité. Donc très souvent, un muscle qui peut être en retard, c'est que déjà il n'est pas priorisé. Donc si une fois qu'il est priorisé et ensuite vous mettez suffisamment de volume dessus, à voir est-ce que vous mettez suffisamment d'intensité, est-ce que vous mettez vraiment de la tension mécanique sur ce groupe musculaire là. Ok, parce qu'il aura besoin de plus de stimulus, il aura besoin de s'adapter, donc il faut lui demander de s'adapter en mettant de l'intensité. Donc se rapprocher de l'échec musculaire, aller à RIR 0 voire RIR 1, 2, ok, pour vous assurer que vous mettez suffisamment de tension sur ce groupe musculaire là pour justement créer de la tension mécanique, pour que le muscle ait besoin de s'adapter, d'accord? C'est très important. Donc pour ça, filmez-vous pour évaluer votre proximité à l'échec ou votre intensité. Vous n'êtes pas obligé d'aller à RIR 0 à chaque fois, mais être le plus proche possible de RIR 0, donc vraiment ne plus pouvoir faire une répétition de plus, ça va être important.
Et très souvent, si on ne se filme pas, on pourrait croire que la série était intense, mais au final, en regardant la vidéo, on peut se rendre compte que peut-être on aurait 1, 2, 3 répétitions peut-être sous le coude, ce qui fait qu'on n'est pas réellement proche de l'échec. Donc se filmer, c'est important pour évaluer sa propre intensité en ayant bien sûr le travail priorisé et le volume adapté. Et le dernier point abordé que j'aurais pu mettre peut-être même en premier point, hein, ça va être la technique d'exécution. Ok, c'est très important que si le muscle est en retard, que vous souhaitez le développer davantage, alors avoir une bonne technique d'exécution est primordial, voire même avant l'intensité, voire peut-être même avant le volume, ok, car il vous faudra que vous déplaciez la charge avec le muscle voulu. Si lors de votre leg curl vous bougez beaucoup au niveau du bassin, il se peut que justement vous amenez des compensations, que ce ne soit pas uniquement vos ischios qui déplacent la charge, ok, c'est pas uniquement le muscle que vous souhaitez voir progresser qui déplace cette charge. Donc au final on n'optimise pas le recrutement de nos ischios pour l'exemple, ok. Donc c'est pour éviter les compensations. Donc là encore une fois, pour optimiser ça, vous filmez pour évaluer le travail. Même chose que l'intensité, vous filmez pour voir votre proximité à l'échec et votre technique d'exécution sera primordiale. Ok, donc en prenant en compte ces 4 points, vous vous assurez d'optimiser le fait de rattraper votre point faible, d'accord. Le travail est priorisé dessus, on commence les séances sur le groupe musculaire qu'on veut voir progresser, on a un volume suffisant sur ce groupe musculaire là, ok. On évalue, donc on met de l'intensité sur ce groupe musculaire là avec une bonne technique d'exécution. Si derrière on a une bonne récupération, une bonne alimentation, alors il n'y a aucune raison que votre muscle ne progresse pas, ok, que vous ne rattrapiez pas votre point faible. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide, mais je trouve ça important de vous faire un petit point. C'est vraiment très simple, mais si vous ne prenez pas ces bases là en compte, ce sera plus difficile de rattraper un point faible, voire même impossible. Donc prenez en compte ces 4 points là pour optimiser le recrutement, du moins le développement du point faible. Donc merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, l'optimisation de votre entraînement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram dbcoach, car je peux vous faire des analyses programmes, ça peut vous aider. Également, si vous êtes intéressé, je propose un suivi coaching en ligne pour vous aider à progresser en musculation, améliorer vos techniques, vos intensités, vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, à changer physiquement. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à réserver un appel avec le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.